Chers auditeurs, dans le récit des rameaux, grande manifestation populaire derrière Jésus lorsqu'il arrivait à Jérusalem, ses adversaires se lamentaient. Écoutons-les. Les pharisiens se dirent donc en eux-mêmes: Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici que le monde s'en va derrière lui. Sur quoi des rêves arrivent pour le voir, comme pour confirmer cette remarque. Non plus seulement quelques disciples galiléens, mais déjà beaucoup de juifs, et désormais aussi des gens d'autres peuples, d'autres nations. Grâce à quoi vous et moi nous sommes là, nous qui aussi avons suivi Jésus ou sommes appelés à le suivre. Nous ne sommes pas galiléens, la plupart d'entre nous ne sont pas juifs, les juifs nous auraient appelés grecs, les grecs nous auraient appelés barbares, nous sommes autres. Le sommes-nous encore? À certaines périodes, le mouvement semble s'arrêter. Nous sommes derrière Jésus, en tout cas nous le croyons, mais le verbe s'en aller a disparu et l'idée que le monde suit a aussi disparu. Nous ne sommes plus des autres. Le monde ne nous intéresse pas ou alors il nous fait peur. Nous avons notre Jésus, nous pensons lui avoir mis la main dessus et nous ne le partageons plus. En fait, dans le récit, nous avons pris la place des pharisiens, pas celle des gens qui suivaient Jésus. Suivre un maître, aller derrière lui, c'est être son disciple, c'est se mettre à son écoute pour changer de vie. Un tel dira: Mais je l'ai fait, j'ai changé de vie à tel moment. Certes, mais Jésus a continué sa route. L'as-tu suivi? Tu as changé à tel moment, mais plus depuis? Tu es resté figé à ce jour-là, alors que tout a changé autour de toi et en toi? Nous sommes souvent des chrétiens d'album photo. Nous regardons notre foi d'hier, voire d'avant-hier. La photo nous fait plaisir, elle nous rappelle des souvenirs. Oui, mais c'était hier. Lorsque nous nous regardons dans la glace, nous voyons autre chose que sur les vieilles photos. Nous voyons quelqu'un d'autre. La question est bien celle-ci. Suivons-nous toujours Jésus qui, lui, a avancé? Regardons-nous les autres, le monde, ou bien en faisons-nous partie? Aujourd'hui, l'Évangile est allé au bout du monde. Il y a des chrétiens partout, bien installés ou persécutés. Mais l'Évangile est-il allé au bout de moi? Il ne sert à rien d'acclamer Jésus de loin, même avec des branches de palmier, comme le raconte l'évangéliste Jean, même avec des jolies prières et des grandes déclarations. Ce que Jésus attend et espère, aujourd'hui comme hier, c'est que le monde, tout le monde, et moi tout entier, le suive jusqu'à sa croix, car il a donné sa vie pour tous, pour les autres et pour moi. Les autres en profitent-ils? Oui, mais et moi? Il nous a donné la vie, c'est pour que nous la vivions, que nous soyons toujours autres que ce que la nature et l'histoire ont fait de nous, autres que ce que les gens voient, autres que ce qu'ils attendent ou n'attendent plus de nous. Alors l'Église chrétienne sera vraiment le monde derrière Jésus, le monde nouveau formé des créatures nouvelles, parmi lesquelles il n'y a plus de différence, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni mâle ni femelle, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Suivons donc Jésus tel qu'il est, nous tous tels que nous sommes, et tel qu'il nous change. Bonne marche!